Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur puisque l'on va voir ensemble comment réaliser un masque sans couture sagittal. Ce tutoriel m'enchante tout particulièrement car comme vous aurez pu le voir sur la vignette, le masque ressemble énormément à celui proposé par le CHU de Grenoble patronné par craftpassion.com, si ce n'est qu'il n'y a pas la fameuse couture sagittale, donc la couture qui passe sur le nez et la bouche, qui posait tant de problèmes et qui a suscité une vague de panique. Si vous me suivez sur Instagram ou que vous lisez mes articles de blog, vous aurez pu constater jusqu'à maintenant que j'avais une nette préférence pour le masque à couture sagittale, tout simplement parce qu'il offre un meilleur confort que les masques à plis et que ça évite du coup de les remanipuler, ce qui est fortement déconseillé. Si vous êtes complètement perdu avec tous les types de masques alternatifs qui existent, ce que je peux tout à fait comprendre, je vous invite à vous référer à la barre de description ci-dessous, car dedans j'ai mis un lien qui redirige vers un article de blog que j'ai écrit, comparant notamment les différents types de masques avec leurs points positifs, leurs points négatifs, et une hiérarchie des risques car on a souvent tendance à accorder beaucoup plus de crédit au type de masque plutôt qu'à la manipulation du masque. Or le risque réside bien plus dans la manipulation des masques plutôt qu'au niveau du type de masque. Le masque sans couture sagittale dans cette vidéo a été patronné par le groupe Facebook Masque Attack en collaboration étroite avec le blog Axe & Co. Ils ont beaucoup travaillé dessus, alors un grand merci à eux. Le patron est protégé, ce qui signifie qu'il est absolument interdit de réaliser des ventes à partir de ce modèle. Donc si vous voulez réaliser des ventes, vous devez absolument prendre un gabarit, un patronage libre de droit, tel que celui de la FNOR par exemple. Le groupe Masque Attack et le blog Axe & Co souhaitent effectivement rester dans une initiative 100% solidaire. J'ai été contactée par Léna de Masque Attack il y a environ 3-4 semaines et c'est suite à cela que je lui avais proposé de relayer au maximum le tutoriel car en toute transparence c'est clairement le masque vers lequel je vais me diriger une fois que mes autres masques seront usés. Vous êtes nombreux à avoir remarqué que j'avais déjà posté ce tutoriel vendredi dernier et que je l'avais supprimé quelques heures après publication pour deux raisons majeures. La première raison majeure, c'est que je m'étais trompée au niveau des plis et la deuxième raison, c'est qu'en plus du tutoriel, j'avais proposé une variante qui posait problème d'un point de vue légal. En plus, après avoir discuté avec Léna, elle m'a dit que ma version variante protégeait moins que la leur. Du coup, j'ai préféré supprimer cette partie-là du tuto. Donc dans cette vidéo, je vais uniquement proposer le tutoriel en respectant strictement les consignes énoncées par le groupe Masque Attack et le blog Axe & Co. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai en quelques mots les petites modifications que moi je fais pour l'adapter à mon usage strictement personnel, car je dois vous avouer qu'après 1 mois et demi à ne coudre que des masques, on finit par développer des petites habitudes dont on ne veut plus se séparer, même si c'est moins bien. Au niveau du matériel, vous aurez besoin du patron que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook Masque Attack en PDF en 3 tailles, donc le lien est en barre de description. Vous aurez besoin d'une machine à coudre, de tissu 100% coton style drap ou popeline, d'élastique si vous en avez, et du nécessaire de couture, à savoir règles, crayon à encre effaçable, ciseaux, épingle à nourrice et fer à repasser. On va commencer par la première étape, à savoir la coupe. Pour cela, on va venir plier notre tissu en deux et on va positionner le patron dessus en veillant à ce que ce soit le plus grand côté qui se retrouve sur la pliure du tissu. Sur le patron, c'est écrit pliure du tissu. On reporte la pièce. Sur ce patron, les marges sont incluses, donc on coupe sur le trait que l'on a dessiné. On va venir reporter 2 autres pièces exactement de la même manière. On obtient donc 3 pièces, un extérieur, un intérieur et une couche au milieu qui ne se verra pas. Sur l'endroit de la pièce extérieure, on va venir reporter les 4 repères qui sont indiqués sur le patron. On fait de même pour la pièce intérieure mais sur l'envers du tissu cette fois. Et pour la couche du milieu, on n'a pas besoin de marquer les repères, alors on la laisse telle qu'elle. On va maintenant passer un coup de fer à repasser bien chaud sur les 3 pièces. Si vous avez de l'élastique et que vous créez ce masque pour le donner, il vous en faudra 1 mètre. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave puisque l'on va voir comment réaliser des attaches en tissu. Pour cela, on crée une petite encoche sur notre coton à 4 cm et on tire. Cela va déchirer le tissu bien droit et vous éviter d'y passer 1000 ans.
En tout, il est indiqué qu'il vous faut 140 cm de longueur et on aura une largeur de 4 cm. On passe maintenant à l'assemblage. On va commencer par glacer la pièce principale et la pièce du milieu à 2-3 mm du bord, c'est-à-dire les assembler au point droit envers contre envers. On les superpose donc et vous pouvez tout à fait les épingler si vous craignez qu'elles ne bougent. On va maintenant réaliser les plis couchés. Pour cela, on superpose les repères que l'on a reportés en veillant à bien coucher les plis vers la pliure du masque, autrement dit vers le centre du masque. On va les sécuriser au point droit à 2-3 mm du bord. Il y a 4 plis, 2 en haut, 2 en bas, donc on réalise cette étape 4 fois, toujours en veillant à ce que les plis aillent vers le centre. Pour la pièce intérieure, on crée les mêmes plis, sauf qu'au lieu de les coucher sur l'envers du tissu, donc en ayant l'endroit face à soi, on va coucher les plis sur l'endroit du tissu cette fois-ci en ayant l'envers face à soi. C'est pour cette raison que l'on a placé les repères sur l'endroit du tissu pour la pièce extérieure et sur l'envers du tissu pour la pièce intérieure. On veille bien à toujours coucher les plis vers le centre. On va placer les pièces obtenues endroit contre endroit, elles vont se superposer naturellement et on va les assembler à 7 mm du bord, ce qui correspond au bord du pied de biche. On dégarnit de 1 ou 2 mm au ciseau en haut et en bas et on va cranter les parties en courbe en haut, c'est-à-dire faire de petites encoches perpendiculaires en faisant très attention de ne pas donner un petit coup de ciseau fatal qui découperait la couture que l'on vient d'effectuer. On retourne notre masque en construction sur l'endroit et on va venir surpiquer en haut et en bas, c'est-à-dire réaliser une couture à 2-3 mm du bord au point droit pour maintenir le tout. Masque Attack et Axe & Co indiquent qu'il ne faut pas surpiquer le masque taille enfant. On fait bien ressortir les coutures pour dessiner les angles au fur et à mesure que l'on coud, et normalement ça devrait se former assez naturellement. On passe désormais aux coulisses et pour commencer on va surfiler les côtés au point zigzag, ce qui a pour but d'empêcher le tissu de trop s'effilocher puisque l'on va laisser le bord à vif. Ensuite, on forme 2 coulisses en réalisant un simple pli à 1,5 cm du bord sur les côtés en piquant au point droit. On va voir maintenant comment réaliser une attache en tissu. On prend une bande de 140 cm et si comme moi elle est trop courte, vous pouvez assembler au point droit 2 bandes de 4 cm de largeur, endroit contre endroit au point droit, puis couper le surplus et enfin mesurer 140 cm de longueur. On prend la bande sur l'envers, on rabat le haut sur 1 cm, puis on forme un pli d'1 cm sur le côté, puis un nouveau pli d'1 cm sur l'autre côté, et on replie le tout une nouvelle fois et notre attache prend forme. On pique au point droit à 1 mm du bord. Lorsque l'on arrive au bout, on replie le bas sur 1 cm, les côtés sur 1 cm et le tout de nouveau sur 1 cm. Ici, j'ai déjà un ourlet donc je ne vais replier que les côtés. Lorsque notre attache est terminée, on la passe à l'aide d'une épingle à nourrice dans les coulisses en suivant le chemin haut, bas, bas, haut. Si vous disposez d'un élastique d'1 mètre, de la même manière, vous pouvez le glisser dans les coulisses en suivant le même chemin haut, bas, bas, haut.
Si vous réalisez un masque pour vous-même, vous n'êtes pas obligé de couper 1 mètre d'élastique, vous pouvez faire un essai et le découper à la bonne longueur. Pour ma part, j'ai besoin de 64 cm, je fais un petit nœud que je glisse dans les coulisses. Et voilà, le masque sans couture sagittal est terminé. Et voilà, ce tutoriel est terminé. Il s'agit très probablement de ma dernière vidéo au sujet des masques, sauf si on apprend des changements majeurs au sujet des masques alternatifs. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à m'avoir soutenu avec vos commentaires, toujours très bienveillants. Et je vous remercie également parce que vous êtes extrêmement nombreux à vous être mobilisés, à avoir partagé les vidéos, à avoir fait des masques pour des personnes bénévolement, etc. Donc vraiment un grand merci pour ça, parce que c'était clairement pas la tendance il y a 1 mois et demi. Et maintenant c'est un peu la tendance, donc voilà, on a juste anticipé ça 1 mois et demi à l'avance, donc un grand merci là-dessus. Entre ma première vidéo il y a 1 mois et demi et aujourd'hui, les mentalités ont énormément changé. Au début j'avais quelques commentaires un peu méchants, ricaneurs, moqueurs. Aujourd'hui je ne vois plus ce genre de commentaires, donc j'imagine que les mentalités ont beaucoup changé là-dessus. Le regard extérieur a aussi changé parce que j'ai constaté que lorsque je faisais mes courses il y a 1 mois et demi, les gens me regardaient comme si j'étais un pestiféré et s'écartaient environ de 2 mètres alors que j'essayais juste de les protéger de mes postillons. Alors que la semaine dernière, lorsque je suis allée faire les courses, je suis passée dans la plus grande des indifférences puisque plus de 50% des gens portaient des masques. Au niveau des modifications que je fais pour mon usage strictement personnel, la première, c'est que je laisse 1 cm de marge sur les petits côtés du patron pour ne pas être obligé de surfiler, vous savez, les côtés comme on a vu au point zigzag et ensuite de replier sur 1,5 cm, mais de pouvoir replier une première fois sur 1 cm, donc la marge qu'on a laissée, plus une nouvelle fois sur 1,5 cm. Alors certes, il y a beaucoup plus d'épaisseur et la machine n'aime pas du tout ça, mais je trouve que le résultat est vraiment plus propre. La deuxième chose que je change, c'est qu'au lieu de mettre un élastique de 1 mètre, vu que c'est pour mon usage perso, j'utilise un élastique de 64 cm, je le glisse dans les 2 coulisses, ensuite je fais un petit nœud, je le cache dans une coulisse et j'enfile le masque comme un masque de plongée. Le problème de cette méthode, c'est que 64 cm ça me va, mais ça n'ira pas forcément à quelqu'un d'autre, par exemple un homme avec un visage un peu plus fort, et du coup cette méthode s'applique bien plus à un usage personnel ou avec des proches qui sont près de nous et sous lesquels on peut faire des tests. La troisième modification que je fais sur ce masque pour mon usage strictement personnel, c'est au niveau du montage. Je suis grosso modo les étapes de mon tuto Updates pour obtenir une espèce d'ouverture tête d'oreiller et pouvoir insérer un filtre de type mouchoir jetable. Et enfin, ma quatrième modification, c'est que je réalise une piqûre de 8 cm environ, donc centrée à 1 cm du haut, pour pouvoir ensuite glisser une petite barrette métallique. Donc voilà, vous savez tout. Ensuite, je voudrais rassurer les personnes qui s'inquiétaient parce qu'elles avaient suivi mes premiers tutoriels et qu'elles avaient peur que ce soit complètement obsolète, à jeter, dangereux, etc. Alors j'aimerais vous rassurer, déjà vous pouvez voir mon article de blog où je fais le comparatif avec les points positifs et les points négatifs, parce que quel que soit le masque, il y a toujours des points positifs et des points négatifs, donc il faut relativiser. Et ensuite, c'est un peu comme les téléphones, c'est pas parce qu'il y en a un nouveau qui sort avec un peu plus de caractéristiques, un peu plus de fonctionnalités, l'appareil photo il est un peu mieux, que l'ancien est forcément à jeter. On va encore pouvoir le garder quelques années jusqu'à ce qu'il meure naturellement avant de changer de téléphone. Bah là c'est un peu pareil avec les masques. C'est pas parce qu'on apporte des améliorations que tous les autres sont à jeter, qu'il faut les bannir, qu'ils sont dangereux ou qu'ils deviennent dangereux pour autant. Et d'ailleurs, si ça peut vous rassurer, j'utilise moi-même des masques à couture sagittale. J'en ai 5 en stock, ils sont en très bon état, donc je vais encore les utiliser. Et c'est uniquement quand ils seront usés que j'utiliserai le tutoriel que l'on a vu précédemment pour réaliser des nouveaux masques. Si vous avez des questions, je vous invite d'abord à vous référer à la barre de description où j'essaye de lister les questions les plus posées avec les réponses. Et puis si vous avez toujours des questions, vous pouvez m'écrire un mail à contact@cecilediy.com ou sur Instagram à cecilediy, c'est là que je suis la plus active. J'essaierai aussi d'utiliser la fonctionnalité story sur YouTube puisque c'est une option qui s'est débloquée hier pour moi. Donc voilà, apparemment les stories durent 7 jours, donc ça peut être pratique également pour mettre à jour les informations. Pour consulter les stories YouTube, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur ma chaîne, donc Cécile DIY, et puis ensuite sur mon avatar avec le petit rond, comme sur tous les autres réseaux sociaux, vous pouvez cliquer dessus et puis ça déclenche la story. Je vous retrouverai prochainement avec des vidéos de couture un peu plus légères, et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de prendre bien soin encore une fois de vous et de vos proches.